apéro samedi, barbecue vendredi, resto dimanche, et là tu te dis c'est complètement foutu pour le week-end. Spoiler, c'est complètement faux et on va te prouver pourquoi dans les 10 prochaines minutes. Nous c'est Daf et Flo et ça fait plus de 4 ans qu'on accompagne des femmes dans leur perte de poids durable. Si tu veux un guide concret et applicable, quoi choisir au resto, à l'apéro, au barbecue, comment bouger sous 35 degrés, alors reste là, on te donne tout. Première partie, on va parler alimentation. Et ce qui va être hyper important déjà, ça va être l'organisation et l'anticipation. Parce que l'été, justement, ça a tendance à désorganiser nos routines. C'est normal, c'est prévisible. Et anticiper, ça va pas être rigide. Ça va juste être éviter de se retrouver à l'improviste à je sais pas quelle heure le soir parce qu'on allait prendre un apéro qui était pas prévu, avec rien à la maison à manger et aller taper dans les placards les choses qu'on n'aurait pas mangées habituellement. J'ai changé de sens parce que j'étais pas très bien. Donc, des tips concrets à mettre en place dans ton quotidien. On a dit, on va avoir des événements qui sont imprévus. On va arriver en dernière minute à la maison avec rien qui est préparé. Et tout simplement, ce qu'on va faire, premier tip, c'est d'avoir ce qu'il te faut dans les placards, dans les frigos. Des aliments de base, pas besoin d'avoir des plats qui sont déjà préparés, etc. Mais des choses que tu vas pouvoir composer pour avoir ce qu'il te faut dans ton assiette en 5 minutes chrono, pour pouvoir te faire une salade de crudité, avoir des sources de protéines de bonne qualité, de sorte à ce que si tu arrives le soir à l'arrache, il n'y a rien qui est préparé, au lieu d'aller commander, t'es tout simplement ta petite salade faite 5 minutes. Donc concrètement, fruits, œufs, thon en boîte, maquereau, sardines, jambon, crudité, fromage blanc, voilà. Fais-toi une petite liste de courses, des indispensables à avoir dans les placards et dans le frigo. Ensuite, ça va être de planifier vaguement ta semaine, même si tu es en vacances. Savoir à peu près quand est-ce que tu vas avoir un apéro, quand est-ce que tu vas aller au resto, quand est-ce que tu seras, si tu es au boulot, en déplacement ou autre, pour pouvoir anticiper un petit peu, pouvoir faire les courses en conséquence et aussi pouvoir savoir à peu près les moments où, par exemple, si j'ai un gros resto le soir, je vais faire en sorte d'équilibrer un petit peu sur la journée, etc. On ne demande pas quelque chose de carré, de précis, de savoir exactement ce qu'on mange à quel moment, mais d'avoir une vue d'ensemble pour pouvoir faire les courses en conséquence, pour pouvoir avoir ce qu'il faut dans les placards en conséquence et équilibrer tes journées en fonction des moments sociaux que tu vas avoir. Ensuite, ça va être dans la même lignée qu'on disait avoir ce qu'il faut dans les placards, dans les frigos, c'est d'avoir un repas de secours, soit au congélateur parce que j'ai préparé un plat et puis j'ai des portions en plus et du coup je les ai mis au congélateur. Donc si j'arrive dans le rush, je vais pouvoir juste sortir ce plat-là, le faire réchauffer et puis basta, c'est réglé. Ou alors d'avoir un repas minute comme ce qu'on préconise avec les femmes qu'on accompagne. Un repas minute, c'est quoi? C'est un repas où t'as pas besoin de réfléchir, c'est le truc urgence avec, comme on disait tout à l'heure, les ingrédients que t'as dans ton placard, tu sais comment les composer pour avoir ce qu'il faut. Nous, par exemple, un type de repas minute, ça va être un wrap qu'on a dans le placard, qu'on sort, on met 2 la sauce tomate dessus, on met des crudités, on met du jambon, on met un peu de fromage, on passe ça au micro-ondes ou au four ou au air fryer et en 5 minutes c'est réglé, basta, on n'a plus qu'à manger, c'est un truc qu'on aime bien et qui nous amène ce qu'il nous faut pour notre objectif. Donc ça c'est un exemple tout bête. À toi de trouver tes repas minutes qui te permettent de pas réfléchir et d'avoir ce qu'il te faut dans l'assiette. Autre chose dans l'anticipation, quand tu sais du coup que tu as par exemple une invitation, un apéro, un resto, bref, peu importe, pense à te faire une collation avant d'y aller. Ça peut être 1 heure, une demi-heure avant, surtout si ça arrive le soir et que tu as déjà faim à 18h, pour éviter tout simplement d'arriver et de dégommer un petit peu toutes les choses qui vont donner envie, sur lesquelles tu serais pas allé automatiquement d'habitude parce que tu auras plus de conscience et que là tu crèves la faim et tu vas aller dessus. Typiquement, c'est quand on arrive à l'apéro et qu'on va se jeter par exemple sur les chips ou au resto et qu'on va manger tout le pain avant tout simplement d'avoir reçu les plats. Donc pense à te faire une petite collation avant. Ça peut être un fruit, ça peut être un légume, l'astuce de Flo, croquer une carotte. Ça peut être des protéines, un œuf, du fromage blanc, quelque chose qui va prendre de la place dans ton estomac. Le combo magique, c'est quand même protéines, légumes. Mais si jamais t'as pas faim pour les deux, parce que on va pas se faire un repas non plus, tu peux prendre soit l'un, soit l'autre, avec peu de calories pour tout simplement te caler et arriver pour faire des choix conscients. Et le dernier tips, c'est tout simplement d'être proactive. C'est-à-dire, j'arrive à un événement, je suis invité quelque part, tout simplement, je vais proposer de ramener quelque chose pour avoir, je sais que je suis invité à un apéro, je sais que quand je suis invité chez eux, il y a du saucisson, des chips, des pizzas. Et en fait, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais faire en sorte de proposer, de ramener quelque chose qui va me permettre d'avoir à moi une alternative plus saine qui correspond à mon objectif
et en même temps quelque chose qui va être gourmand, que tout le monde va apprécier. Nous typiquement, par exemple, moi j'aime bien ramener quelque chose, c'est ce que j'appelle un dip au thon. On ramène ça avec des crudités à dipper et les gens se régalent, moi aussi, et ça me permet d'avoir dans ces moments-là où je sais qu'il y a tout le temps des choses qui sont très caloriques, etc., d'avoir quelque chose qui est faible en calories, qui va me caler, qui m'amène des protéines. Et tout le monde est content dans ces cas-là. Et je veux plus entendre le ouais, mais il y avait un barbecue, il y avait que des saucisses. Bah non, justement, soyez proactifs. Nous, ce qu'on fait toujours quand on a des apéros, où justement on sait qu'en général, c'est saucisse partie, on amène du poulet mariné. C'est juste archi bon. Les gens pensent pas forcément à en faire. Tout le monde se régale. Et nous, au moins, si on n'a pas forcément envie de saucisse ou si on en veut juste une et pas 15, pour éviter d'avoir faim après, on va pouvoir avoir aussi quelque chose qui nous correspond plus. Donc ça, c'est vraiment l'astuce barbecue du top du top. Maintenant, on va voir concrètement les meilleurs choix à faire, que ce soit à l'apéro, au barbecue, au resto, pour que vous ayez tout simplement les outils pour avancer vers votre perte de poids. Donc on va commencer par les apéros. Les apéros. Je sais pas éclater mon téléphone, ça va. Donc on va commencer par les apéros, beaucoup de tentations, très riches en calories, avec un goût de reviens-y. Comment est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Déjà, on a dit tout à l'heure, on a parlé de proactivité, donc pas hésiter à ramener des alternatives. Dirigez-vous vers tout ce qui va être bien entendu crudité. Ok, vous pouvez aller vers des choses comme du houmous, du tzatziki, tout ce qui va être deep comme ça. Également, quand vous allez avoir des charcuteries, allez sur les charcuteries peut-être les plus maigres, type du jambon cru, du bœuf séché. On a aussi la brechaola, la viande de grison. Voilà, ces choses-là qui vont être riches en protéines, pauvres en matières grasses, bien évidemment. Ouais, aussi une super astuce que vous pouvez faire. Donc, quand vous comparez les saucissons, il y a un saucisson sec à chaque fois je crois que c'est viande. Ces trucs de jambon sec. C'est au rayon saucisson, il y en a toutes les marques et c'est beaucoup moins calorique que tous les autres saucissons. Donc n'hésitez pas à regarder tout simplement les étiquettes nutritionnelles. J'essaierai de mettre la photo, tout simplement d'incruster la photo. Peu calorique par rapport au reste et bien protéiné. Donc ça c'est aussi un petit hack. Ouais, grave. Donc aller sur ces aliments-là, en fait ça va forcément éviter aussi d'aller sur tout ce qui va être chips, biscuits apéro. C'est vraiment extrêmement calorique et en plus c'est vraiment le truc, on a envie d'y revenir plein de fois. Voilà, c'est hyper addictif donc ça va éviter ça. Et le hack qu'on peut vous donner, c'est de ramener des pop-corn salés fait maison parce que ça va être extrêmement volumineux pour peu de calories et en fait vous pouvez le parfumer avec les épices de votre choix et vous allez voir que vous allez régaler tout le monde et avoir une super alternative à ces fameux biscuits apéro. Et bien sûr on vous dit pas de ne pas manger de chips, de pas manger de biscuits apéro, etc. mais plutôt de d'abord se focaliser sur tout ce qui va être crudité et protéines pour pouvoir remplir votre estomac de bonnes choses qui seront bonnes pour votre perte de poids parce que ce sera moins calorique mais aussi pour votre santé tout simplement, pour nourrir votre corps. Et puis forcément que quand on se concentre sur ça d'abord, après on n'a plus faim et que si on va manger justement un peu des chips, les quantités seront carrément raisonné. Vous allez voir qu'on va être un petit peu dans la même trame pour ce qui va être simplement barbecue. Ce qu'on vous conseille, les trucs sur lesquels vous pouvez aller easy, c'est tout ce qui va être du coup plutôt viande blanche. Certaines viandes rouges qui vont être plutôt maigres. Tout ce qui va être également poisson, fruits de mer, les gambas au barbecue, etc. Ça va être vraiment le top du top. Et pour accompagner ça, tout simplement des légumes, encore une fois, soit sous forme de crudité. Les petites tomates, ça passe toujours pour tout le monde, c'est trop top. Soit également, tout simplement, par exemple, des poivrons au barbecue. Et là, on va avoir un super combo à nouveau, protéines, légumes, qui va vous permettre d'amener la satiété, d'avoir moins de calories, de profiter du barbecue avec tout le monde. Et ça va être franchement top. Et le petit tips que Daf a donné tout à l'heure, mais qu'on peut repréciser ici, parce qu'on peut le faire aussi pour les légumes, que ce soit pour les légumes ou la viande, c'est de les faire mariner avec un peu de citron, un peu de sauce soja, du gingembre, enfin voilà, ce qui vous fait plaisir. Mais ça donne vachement de goût, les gens ils se régalent, vous aussi, et ça ajoute très peu de calories. Au barbecue, on a souvent aussi plein de sauces différentes. Ce qui peut être super intéressant, c'est soit de vous faire vos propres sauces maison, comme on le disait tout à l'heure, avec par exemple du fromage blanc ou du tzatziki, des choses comme ça, pour pouvoir venir tremper vos morceaux de viande, mais aussi vos légumes. Ou sinon, si vous êtes vraiment sur le plutôt, vous kiffez les sauces industrielles, etc., ce qui est plus intéressant que les autres sauces, ça va être le ketchup, qui va être bien moins calorique que tout ce qui va être mayo, samouraï, barbecue, etc. Donc pourquoi pas aller vers le ketchup, voire il y a même des ketchup maintenant qui sont aussi allégés en sucre. Donc voilà, si jamais vous voulez un peu une sauce industrielle, ça va être le plus intéressant en termes de calories. Regardez tout simplement, parce que c'est vrai que les sauces, ça peut aller du simple au triple. Ouais. Donc regardez tout simplement, soit une nouvelle fois, c'est vraiment un kiff,
voulez celle-là et du coup juste maîtriser la quantité. Ou alors si ça vous est égal, vous voulez une sauce, regardez pour 100 grammes combien de calories ça vous apporte et vous allez voir, comme disait Daf, que algérienne, mayo, samouraï, ça pique pas mal et peut-être que ça vous est égal de prendre un ketchup. Vous allez voir que c'est quand même bien moins calorique, notamment le ketchup. Allez, maintenant on passe au meilleur choix au resto et on sait ce que vous vous dites souvent quand vous voulez faire un choix léger ou autre, vous êtes en perte de poids et vous allez au restaurant, c'est allez, je vais prendre la salade. Et très souvent, la salade qu'on retrouve de partout et on se dit c'est bien, il y a des protéines également, c'est la fameuse salade César. Et il faut savoir que ces salades-là, c'est un peu les pièges, les faux amis. Alors est-ce que ça veut dire qu'il faut pas en prendre? Non, si c'est un kiff, etc., prenez votre salade. Mais c'est souvent en fait, on va la prendre pour du léger, du perte de poids, sauf que on est au resto et que le but des salades, c'est qu'elles soient hyper gourmandes pour qu'on se régale et que les clients soient contents tout simplement. Et donc on va retrouver par exemple dans la salade César du poulet qui est frit, on va retrouver des croûtons, on va retrouver souvent des lardons, on va avoir une sauce qui va être hyper calorique et en fait nous on va choisir ce plat là pour se dire ok, je fais attention, sauf qu'en fait on aurait pu très bien prendre un autre plat qui pourrait être égal en calories, voire même moins calorique. Donc quand vous prenez une salade, pensez bien à regarder qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur et privilégier tout ce qui va être du coup dans la salade, source de protéines maigres et également non frites, mais aussi tout ce qui va être les petits à côté et la sauce. Petit tip pour la sauce, demandez-la à part et au moins c'est vous qui gérez la quantité. Mais sinon, les autres plats qui peuvent être hyper intéressants et parfois même plus qu'une salade, ça va être une source de protéines qui va être plutôt maigre, donc par exemple du poulet, filet de poulet, de la dinde, etc. Du poisson blanc également, ou alors ça peut être aussi une viande rouge qui pareil va être plutôt maigre, un rump steak, quelque chose comme ça. Et aussi, avec l'accompagnement de cette viande-là, ça va être de nouveau de prendre plutôt des légumes. Et souvent, ce qui se passe, c'est que sur la carte, en fait, accompagné de ces viandes-là, il n'y a pas de légumes. Ça va être des pommes de terre, ça va être des frites. Et là, on se dit, oh purée, mais je me fais avoir. Et de nouveau, comme on vous a dit tout à l'heure, soyez proactifs. Si sur la carte, il n'y a pas ce qui vous convient, vous pouvez tout simplement, c'est ce que nous on fait, c'est ce que les femmes qu'on accompagne, elles font, c'est poser la question, est-ce qu'il y a la possibilité lorsque vous commandez avec votre viande, avec votre poisson, au lieu d'avoir des frites, d'avoir des légumes. Et vous allez voir que dans 95% des cas, ça pose aucun problème. Et comme ça, vous êtes contente, vous avez ce qu'il faut. Et si jamais, une nouvelle fois, c'est vraiment important pour vous d'avoir des frites, mais vous n'avez pas envie de tout exploser, vous pouvez aussi tout simplement demander moitié frites, moitié légumes. Ce qui va être hyper intéressant aussi, vu qu'on est en été, ça m'y fait plus penser, en plus on est à côté de la mer, donc voilà. C'est tout ce qui va être aussi fruits de mer, hyper intéressant pour avoir peu de calories, mais beaucoup de protéines. Et également, un truc que je voulais rajouter, si vous avez par exemple du poulet ou de la viande ou autre, et vous dites parfait, mais en fait c'est en sauce, j'ai pas d'idée là, mais des sauces que vous savez quand même assez grasses, assez riches, assez caloriques, etc. Tout simplement, ce que vous pouvez faire à nouveau, c'est de la demander à part pour pouvoir gérer la quantité que vous allez mettre, et après libre à vous, avec conscience, alignement, de saucer toute la sauce ou pas, bref, voilà. On vous donne également une petite pépite, un petit hack pour le dessert qui va vous économiser des calories et aussi potentiellement du budget argent. Moi, ce que j'adore faire, mais c'est parce que aussi c'est un gros kiff pour moi, c'est quand on est au resto en général, ne pas prendre de dessert. Vous allez vous dire, putain, elle est pas rigolote. C'était rigolote, nul, je pensais qu'il était mieux que ça le hack. Et non, je suis extrêmement gourmande et moi j'ai une énorme gourmandise sur aussi, tout ce qui est dessert en vrai, mais les glaces. Et en fait, je me rends compte qu'à chaque fois que je fais un resto, très souvent je dis à Flo, viens, on prend pas de dessert et on va se prendre une glace. Et du coup, ça a plusieurs bénéfices. Premier bénéfice, on va payer ça moins cher. Deuxième bénéfice, on se fait une petite balade pour aller chercher la glace, donc petite balade digestive, hyper cool, où on sait qu'on a un petit truc bien sympa derrière, et ça nous permet parfois en fait dans ma tête, je me dis je vais partir sur tant de boules, puis j'arrive, je me rends compte j'ai plus du tout faim, pour la gourmandise, je vais réduire. Troisième truc, pourquoi c'est hyper cool, c'est qu'en fait, les glaces par rapport à d'autres desserts comme les tiramisu ou tous les desserts français, etc., ça va être quand même bien moins calorique, surtout si on prend en pot, qu'on mange pas le cornet, et qu'on prend des sorbets. Vraiment, les glaces, ça peut être le dessert de l'été, autre que salade de fruits par exemple, qui peuvent tout simplement nous permettre de se régaler, d'avoir un truc hyper gourmand et en même temps pas tant de calories que ça. Tu l'as compris, l'idée c'est absolument pas donc de sortir du resto frustré, l'idée c'est de profiter, mais aussi d'être aligné avec ce qu'on veut, et ça implique tout simplement de faire des choix. Donc en amont de ton resto, tout simplement réfléchir à ok, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, qu'est-ce qui va vraiment me faire kiffer sur ce moment-là. Est-ce que c'est le dessert parce que je ziote ce tiramisu qui a l'air super bon, je sais qu'il est hyper bon à cette adresse? Est-ce que c'est la petite glace comme Daf en allant se balader? Est-ce que c'est ce plat là qui me fait vraiment envie, ces lasagnes là qui me rappellent les lasagnes de mon enfance? Bref, choisis ton kiff, mais par contre justement choisis
un kiff et pas 15 000. Ça va te permettre tout simplement de profiter vraiment du moment, du truc, dans l'ambiance, et en même temps de faire des choix à côté, parce que c'est des choses qui te donnent moins envie et sur lesquelles tu pourras plus facilement dire non, vu que il y a ton kiff qui est quand même prévu. On a changé de coin pour te parler de cette dernière partie de l'alimentation parce qu'on était clairement en train de rôtir. Donc on va te parler maintenant de boissons. Le piège avec ces boissons, alcool, soda, c'est que en fait ça va nous amener énormément de calories d'un coup sans vraiment qu'on s'en rende compte, et en plus ça va rien amener à notre corps, il sait pas vraiment réutiliser ces calories là. Donc en fait on peut faire une soirée, pas de se rendre compte, enchaîner un verre, 2 verres, 3 verres, avoir énormément de calories qui arrivent et on s'en est pas rendu compte parce que au niveau satiété, il y a pas grand chose qui se passe. Donc vigilance sur l'alcool, sur les sodas. On ne dit pas du tout de les supprimer une nouvelle fois si c'est important pour toi, mais par contre c'est de le faire en conscience, savoir que waouh, là je suis en train de prendre une bombe calorique. Pour donner une idée, un verre de soda, un verre d'alcool, on est facilement au-delà des 100 calories. Donc vous imaginez bien que quand on fait une soirée, qu'on en prend 2, 3, 4, 5, en fait ça augmente extrêmement vite, on s'en rend pas compte. Ce que ça va entraîner, et notamment au niveau de l'alcool également, ça va être un sommeil perturbé, ça va être également des envies de gras, de sucre plus élevés, donc bon, pour plein de raisons. Le combo magique. Ouais, et pas juste non plus que les calories. Faire attention tout simplement à sa consommation et toujours le faire en final en conscience par rapport aussi à notre alignement. Ok, on est parti pour nos tips, et première chose, c'est la plus importante. Très simple. Si jamais c'est pas un kiff pour toi de boire de l'alcool ou des sodas, en fait te casse pas la tête, prends de l'eau parce que c'est pas sans conséquence comme on l'a vu juste avant. Prends un verre si et seulement si t'en as vraiment envie, et ne subis pas la pression sociale. Ouais. On sait que c'est quelque chose qui arrive à beaucoup de personnes. On le vit souvent. Même nous parfois, où on n'a pas forcément envie de prendre un soda ou un verre d'alcool ou autre, et on se retrouve à aller boire un verre et à pas forcément oser le dire, ou être chez des gens il y a pas forcément osé dire j'ai envie d'un verre d'eau de peur qu'on nous juge, etc. Mais en fait faut s'affirmer, et vous verrez aussi que le fait de vous affirmer, si jamais vous n'avez pas envie de verre d'alcool ou pas de soda ou autre, ça permettra aussi à d'autres personnes du groupe d'oser le faire également. Je suis allée prendre un verre il y a pas longtemps avec des copines de la pole dance, et en fait il y en a une qui a commencé à dire moi je vais prendre sans alcool, une autre qui s'est mise à dire moi aussi. Il y en avait une qui avait pas forcément la boisson qu'elle voulait, et au final elle a carrément demandé de l'eau parce que en fait elle voulait pas prendre quelque chose dont elle n'avait pas envie. Donc ça c'est super important de oser tout simplement le faire si c'est pas quelque chose dont vous avez envie. Vous pouvez prendre tout simplement une boisson, un Perrier ou quelque chose comme ça, Perrier citron, des choses comme ça. Ou alors si jamais vraiment nous ce qu'on fait, si vous voulez autre chose et faire non, je prends pas de l'eau gazeuse, c'est tout simplement de prendre un soda zéro, par exemple un Coca zéro, un Pepsi zéro, un Schweppes zéro, pas ouf pour la santé si on en prend régulièrement, mais exceptionnellement c'est ok. Et ce sera toujours mieux en fait que prendre un truc avec je sais pas combien de carrés de sucre quand c'est pris exceptionnellement. Donc voilà ce qu'on peut aussi vous recommander là-dessus. Ensuite, pour tout ce qui va être verre d'alcool, les trucs les plus calorique, ça va être tout ce qui va être cocktail, parce qu'on a l'alcool qui est calorique, mais on a aussi tout ce qui va être jus, soda, etc. qui vont être ajoutés, et on va se retrouver avec un verre qui apporte tout autant qu'un repas. Donc, s'il y a un truc qu'on peut vous recommander, c'est de partir sur des alcools qui vont être moins caloriques. Typiquement, un verre de vin, une bière 25 centilitres, pourquoi pas un pastis, un verre de champagne ou de prosecco. Ça restera bien moins calorique que un verre de cocktail, et même les cocktails sans alcool, parce que souvent on peut se dire je vais prendre un cocktail sans alcool, il n'y a pas l'alcool, oui, mais par contre il y a tous les jus, les sirops, le sucre ajouté, etc. qui restent à l'intérieur, donc on a un peu moins de calories qu'un cocktail avec alcool, mais ça reste bien plus calorique que par exemple un verre de vin. Puis en plus cocktail, généralement la quantité elle est plus importante que sur un verre de vin ou une bière de 25 centilitres, donc c'est vrai que voilà, à choisir, une nouvelle fois, vous choisissez pas un truc par défaut alors que vous aimez pas ça, mais par contre vous êtes aligné avec vos choix, vous faites des vrais choix sur le moment. Ouais, là nous on vous donne les tips si vous voulez faire des choix, ok. Si vous voulez pas en faire, en fait c'est votre choix tout simplement, d'accord. Nous on est là pour donner les tips, c'est celles qui veulent les prendre, et puis les autres, si en fait vous voulez prendre votre mojito, prenez votre mojito, c'est pas ça qu'on est en train de vous dire. Par contre, comme on l'a dit tout à l'heure, si votre mojito c'est votre kiff du moment, du coup vous arbitrez sur les autres points, vous faites des choix sur les autres points, sinon vous savez ce qui vous attend et peut-être vous êtes aligné avec ça. Et à ce moment-là, c'est ok. Et autre tips qui va vous aider énormément, c'est tout simplement quand vous avez une soirée qui arrive comme ça, vous savez généralement à peu près comment ça se passe, vous savez ce qu'il va y avoir, les sollicitations, etc. C'est tout simplement d'anticiper, d'avoir un plan pour quand vous arrivez, de savoir quoi faire. Ok, moi je sais que sur cette soirée-là, j'ai envie de boire un verre d'alcool, pas plus. Et puis vous tenez votre plan. Et c'est beaucoup plus facile de tenir son plan quand on l'a pensé, on l'a anticipé en amont, que lorsqu'on est sur le moment,
qu'on est sur le fil de l'eau, qu'on nous propose quelque chose et que en fait dans notre esprit on n'a pas mis ce stop. Non, j'ai dit que je prenais qu'un verre et c'est là où en fait on se laisse happer. Donc l'anticipation, c'est vraiment la clé. Vous allez voir que ça fait toute la diff pour pouvoir profiter pleinement parce que du coup les choix qu'on a choisis, c'est des trucs qui nous importent vraiment à froid et pas de se faire laisser aller à chaud sur le moment. Et le dernier petit tips, ça va être tout simplement d'alterner un verre d'eau, un verre d'alcool. Ça va permettre de bien vous hydrater et éviter tous les effets délétères ou en tout cas réduire les effets délétères de la déshydratation que vous allez avoir si vous buvez que de l'alcool. Et également forcément, en fait si j'alterne, je vais forcément boire un petit peu moins d'alcool. Chose qui me vient en même temps, c'est de se servir des verres plus petits. Parce qu'au final, on va peut-être boire le même nombre que les personnes qui sont autour de nous si c'est important pour nous de boire le même nombre, par exemple de verres. Mais en fait, on va pouvoir boire moitié moins, tout simplement. Partie alimentation check, on passe maintenant à l'activité physique. Et on sait très bien que pendant l'été, une des problématiques, ça va être la chaleur. Tout simplement, il fait super chaud. On commence déjà à le voir là. On commence déjà à le voir. Et donc, ça peut être compliqué de faire ces séances habituelles. Donc, comme on a dit, on adapte le plan. Et donc, ce qu'on va pouvoir faire tout simplement, déjà, c'est changer potentiellement, si c'est possible, ses horaires ou alors s'organiser pour changer ses horaires d'entraînement. Typiquement, ça va être le matin tôt, ça va être le soir quand il est un peu plus tard, en fonction une nouvelle fois de votre emploi du temps, mais souvenez-vous, soyez proactifs. Autre astuce qui va être intéressante à cette période de l'année, c'est tout simplement de s'inscrire en salle. Pourquoi ? Parce qu'on va pouvoir bénéficier de la clim qui est dans les salles tout simplement. Et en fait, si on peut pas forcément changer nos horaires ou autre, on va pouvoir faire son sport au frais. Donc s'il y a un truc à retenir, c'est que pendant cette période-là, on veut surtout pas repartir en septembre de zéro. Donc c'est de garder une activité physique qu'on adapte en fonction des contraintes du moment, mais on garde quelque chose. Une nouvelle fois, fait vaut mieux que parfait. Et vous allez voir que vous nous remercierez en septembre de ne pas repartir de zéro, mais d'avoir quand même gardé quelque chose, l'activité régulière. Parce que ce sera bien mieux peut-être de faire des séances beaucoup plus courtes le matin parce que vous n'avez pas le temps de faire vos séances habituelles, mais de les garder le même nombre, les mêmes jours, que tout simplement arrêter. En septembre, vous avez toujours cette habitude-là et vous pouvez repartir sur le plan du reste de l'année. L'été, c'est aussi la saison idéale pour tout simplement bouger autrement. C'est-à-dire que au lieu de ce que je fais habituellement, ça va être aller se balader parce que je suis dans un endroit que je connais pas, que je veux découvrir avec ma famille, avec mes proches, aller se baigner à la mer par exemple. Ça peut être faire des activités extérieures qu'on n'a pas l'habitude de faire pendant le reste de la saison. Bref, ça va être tout simplement de bouger un maximum tout en profitant de l'environnement qui évolue, qui est différent et où on peut sortir davantage. Ouais, on reste pas bloqué sur séance de sport, on pense mouvement en général. Ça peut être danser, aller randonner, faire du beach volley, jouer avec les enfants, faire des châteaux de sable. Bref, c'est une super période au final. Les journées commencent tôt, elles finissent tard et on va pouvoir bouger autrement comme ça, se faire du bien et en même temps, c'est tout bénef pour notre perte de poids. Ouais, DAF, reine du château de sable, retenez bien. Et pour que tout ce qu'on vient de voir reste pas juste dans ta tête pendant 5 minutes, on a créé le guide de l'été. C'est un guide gratuit à télécharger en 30 secondes. Dedans, tu as tous les réflexes clés qu'on vient de voir et bien plus encore. Quoi choisir au resto, comment gérer un apéro sans tout faire exploser, comment rester active même quand il fait 35 degrés dehors. Le lien, il est dans la description, juste en dessous. C'est totalement gratuit. Télécharge-le maintenant. Pendant que tu y penses, si cette vidéo, elle t'a aidé, mets-nous un petit like, ça nous aide de ouf. Et ça nous fera super plaisir. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.